Démarrage de la distribution des cartes biométriques sécurisées à Bougouni. L'opération a lieu au gouvernorat avec la remise de premiers lots. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, c'est la nouvelle parution de l'administrateur civil Lassine Camara. Le livre s'inscrit dans la résolution des différends dans le domaine des télécommunications. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Parlons tout d'abord de l'appel à la mobilisation pour le référendum du 18 juin prochain. Le patriarche des Niaré lance un vibrant appel au nom des 3 familles fondatrices de Bamako, Niaré, Touré et Dravé. Pour ces 3 familles, le 18 juin prochain est une date qui va réécrire la page de notre histoire. Elle estime que le rôle du vestibule en de pareilles circonstances est de faire appel aux populations d'aller accomplir leurs devoirs des citoyens. Nous vous proposons d'écouter Souleymane Niaré, le patriarche des Niaré. Il est au micro de Tamsir Djabati. On n'a jamais trop fait pour son pays. Il faut que les gens se mettent debout et qu'ils se serrent les reins et qu'ils cherchent à construire leur pays. Le pays là, de nos rêves ne peut être atteint que par l'effort de nous tous. Je fais appel à tous les chefs qui sachent que leur devoir c'est de défendre leur pays. Nous n'avons pas 10 000 pays, hein. Nous avons un seul pays, le Mali. Et qui l'enseignent à ceux qui les suivent. Parce que le vestibule, sa fonction essentielle, c'est ça, c'est de sauver. Sauver le pays, sauver le village. À tous les autres patriarches. Chacun est fier d'entendre au Kouroukanfoua, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, qui se pose la question, et nous, qui sommes-nous, qu'avons-nous fait, que devons-nous faire? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on doit choisir, quand on ne choisit pas, on affiche sa responsabilité. Nous avons un devoir de génération. Quel sera notre pays? Si nous ne nous posons pas cette question et choisir maintenant, quand est-ce que nous allons choisir? Que tout le monde vienne voter. Le voter, c'est un devoir du citoyen. C'est parti pour la distribution des cartes biométriques sécurisées à Bougouni. La cérémonie de remise de premier lot a eu lieu au gouvernorat de la région de Bougouni. Jafar Aïdara. Cette cérémonie de remise symbolique des cartes biométriques sécurisées marque le début de la distribution de ces cartes dans la région de Bougouni et prouve à suffisance l'engagement de nos autorités et les forces vives de la région à aller au référendum du 18 juin prochain. C'est l'appel de l'État, c'est l'appel de la nation et nous ferons en sorte que la mobilisation qu'on a vue ce matin pour le lancement de la remise des cartes s'accentue davantage au niveau de la préfecture, au niveau de la mairie et au conseil des serres pour que ensemble la population de Bougouni et Abra puisse récupérer à temps les cartes. Il s'agit là pour la population de sortir massivement pour le retrait de ces cartes. L'État a consenti d'énormes moyens pour donner gratuitement la première mise à tous les Maliens de 15 ans et plus. Et donc c'est un effort conséquent. Et donc la contrepartie qui revient à la population, c'est de sortir massivement pour récupérer leur carte. Une carte sécurisée, très sécurisée, pratiquement infalsifiable et qui va beaucoup faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. À l'issue de cette cérémonie de remise, les points retenus pour la distribution de ces cartes sont la préfecture, le conseil de cercle et la mairie de la commune urbaine de Bougouni. En 5e région, 50 femmes potentielles candidates issues des partis politiques et de la société civile renforcent leurs capacités en vue de se préparer pour une participation accrue aux processus électoraux. On en sait plus avec Bintou Tatou Tienta. Les femmes en ordre de bataille pour faire face aux futures échéances électorales. Le réseau des femmes leaders des partis politiques et les organisations de la société civile REGEFO et le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires REFAMPE se donnent la main pour renforcer la capacité de potentielles femmes candidates en lien avec leurs perspectives politiques. Cette formation, initiée à cet effet, regroupe 50 participantes venues de Djéné, Youarou, Tenenkou et Mopti. Elle vise également à renforcer les femmes de tous les cercles de la région de Mopti afin de garantir une participation accrue des femmes aux processus électoraux, aux réformes politiques en cours et en même temps pour consolider la démocratie au Mali.
Durant 3 jours, les échanges vont porter sur plusieurs thèmes dont les enjeux des élections législatives et locales pour les femmes et la préparation de la campagne électorale. Ces sessions de formation des femmes potentielles candidates issues des partis politiques et potentielles candidates indépendantes restent une contribution du NDI au processus électoral du Mali et un appui important aux partis politiques dans le renforcement de leurs membres. Cet atelier est rendu possible grâce au soutien financier du NDI dans le cadre de son programme Émerge, un programme financé par l'USAID, la coopération suisse et le Royaume de Danemark. Tenu à Kayes de l'atelier de validation du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales dans les régions de Kayes, Djema et Nioro du Sahel. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale financé par le gouvernement du Mali avec l'appui de la Banque mondiale à hauteur de 58 milliards de francs CFA. Balkissa Saribou Chérif Aïdara. Après Ségou et Mopti, c'est au tour de Kayes d'abriter cet atelier de validation de l'étude du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales dans les régions de Kita, Nioro du Sahel et Kayes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'extension du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale. On ne peut pas le faire sans faire d'études. On a fait cette étude-là. Le résultat d'études en termes de rapport sera maintenant présenté aux acteurs concernés, notamment à l'administration, aux techniciens, aux élus, aux acteurs du développement, tels que la CMDT, tels que les offices, pour discuter du contenu du rapport et puis pour procéder à sa validation. Selon le représentant de la Direction générale des routes, cet atelier permettra d'actualiser les données du classement des routes déjà existants. Ce classement aujourd'hui est obsolète. Il y a des pistes répertoriées qui sont dedans, mais il y a beaucoup d'autres pistes qui ne sont pas dedans. C'est vrai qu'il y a eu transfert de compétences aux collectivités. Et là-bas, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de techniciens en la matière. Et l'État fera en sorte que le document qui sera validé soit un vivier. Le maillage de l'ensemble du territoire national en pistes rurales. Le gouvernement du Mali a consenti des investissements importants sur le réseau routier principal reliant les capitales régionales, ce qui a réduit les différences de prix à la consommation entre les régions. Le financement total du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale s'élève à 58 milliards de francs CFA. Participent à cet atelier une cinquantaine de représentants des structures techniques concernées, les élus ainsi que les préfets des régions de Kayes, Kita et Nioro du Sahel. La mairie de la commune 3 du district de Bamako a atteint ses objectifs à 80% en dépenses et en recettes, malgré quelques difficultés majeures. C'est ce qui ressort de la traditionnelle restitution publique de son compte administratif. Souleymane Sidibé. L'exercice s'appelle restitution publique du compte administratif de la mairie. Un exercice démocratique qui établit la confiance entre les élus et les populations. Ainsi, Djiré Mariam Diallo et ses conseillers éclairent la lanterne des populations par rapport à la gestion financière et administrative de la mairie courant l'année écoulée. On a un budget qui a été arrêté à recette en tout début d'année à la somme de 6 milliards 377 millions. Et à la date du 31 décembre, l'exécution se présente comme suit. Les fonctionnements sur la prévision de 6 milliards, les réalisations se sont chiffrées à 4 milliards 800 et quelques mille. Et les dépenses sur la même prévision, les réalisations se sont chiffrées à 4 milliards 900 et quelques millions. Donc, et avec un résultat global de 400 et quelques millions. Chaque année, nous réunissons les hommes et les femmes de la commune pour leur dire l'argent qu'ils ont eu à dépenser, les taxes qu'ils ont eu à payer. Voilà ce qu'on a eu à faire avec cet argent. Les fonds transférés par l'État, voilà ce qui a été dépensé, comment ça a été dépensé. Vu la situation que connaît le pays, la mairie de la commune 3 est confrontée à d'énormes problèmes au dire de son premier responsable. Occasion pour elle d'inviter les populations de la commune à s'acquitter de leurs devoirs citoyens pour le développement de la municipalité. Même exercice à la commune urbaine de Kati. L'objectif était d'informer les populations sur les travaux réalisés et non réalisés au cours de l'année 2022 et recueillir leurs préoccupations afin de mieux s'améliorer en 2023. Le point avec Fantama Magnentao. Au Mali, la restitution publique est une obligation de la loi pour les mairies.
C'est dans ce contexte que Yoro Wologam a souhaité rencontrer bon nombre de sa population pour participer à cet exercice de contrôle. C'est pour informer la population. Nous sommes là, nous avons été élus par la population. Donc à cette population, nous devons revenir et leur rendre compte de ce que nous avons fait durant toute une année. Ça, c'est la redevabilité. La population de Kati apprécie à leur juste valeur les acquis de la mairie, mais trouve que beaucoup reste encore à faire. Parmi le chapelet des attentes, il y a surtout des besoins sociaux prioritaires. Ils ont dit beaucoup de choses, mais il reste beaucoup à faire. Je ne suis pas du tout convaincue de tout ce qui a été dit dans la salle. Vraiment, il y a beaucoup à faire. À noter que la mairie de la commune urbaine de Kati est restée discrète sur les statistiques de l'année écoulée et sur l'année 2023. Ces statistiques financières reposent essentiellement sur les paiements des impôts, les taxes et surtout sur les partenaires. L'évolution macroéconomique de la région de Sikasso est appréciable, en témoignent les résultats des recettes douanières et fiscales collectées au titre de l'année 2022. Si la direction de la douane enregistre plus de 20 milliards de francs CFA, celle des impôts a fait une réalisation de près de 5 milliards, soit une performance de 105%. Des chiffres partagés avec l'ensemble des acteurs du développement régional lors de la session ordinaire 2022 du CROCSAT, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi action et de développement. Compte rendu Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo. Cette deuxième et dernière session ordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, soumet à l'appréciation des acteurs du développement régional le rapport de la revue régionale 2022 du CRAD 2019-2023 et des ODD, Objectifs du développement durable 2020 pour validation. La mise en œuvre du document de politique nationale a permis à la région d'enregistrer des résultats dans plusieurs domaines de développement. Au niveau de la douane, on est à plus de 20 milliards et quelques comparativement à 2021. Au niveau de la santé, par exemple, il y a une nette amélioration effectivement de la couverture vaccinale. L'agriculture aussi, cette année 2022, vraiment, les indicateurs au niveau de la région sont ouverts. Donc on est déjà dans les perspectives de réflexion des orientations majeures de la région. En plus de la validation du présent rapport, les acteurs échangent sur la problématique de l'économie générationnelle et du dividende démographique. L'exercice doit aboutir à de bonnes planifications et de bonne gestion du développement en vue de l'accès des populations aux services sociaux de base et le développement de la région. Le CRAD constitue le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali et le principal référentiel des partenaires techniques et financiers dans le cadre du dialogue et de l'appui qu'il apporte à notre pays. Le rapport de la revue régionale 2022 du CRED et des ODD s'articule autour de 5 axes stratégiques, dont la restauration de la paix et de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble et le développement du capital humain. Je le disais dans les titres, le cadre de traitement du contentieux des télécommunications, c'est le titre de l'ouvrage écrit par l'administrateur civil Lassine Camara. La nouvelle apparition s'inscrit dans la résolution des différends dans le domaine des télécommunications. Adama Traoré. Lassine Camara, actuellement conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République, après de multiples fonctions exercées dans l'administration, il vient de publier un livre sur le cadre de traitement du contentieux des télécommunications. Dans cet ouvrage d'environ 161 pages, l'auteur nous parle du contentieux des télécommunications en 2 parties. J'ai quand même proposé beaucoup de solutions par rapport à l'amélioration, dans quel cadre nous devons améliorer nos textes. Et les textes doivent prendre en compte, que ce soit du secteur des télécommunications ou des réseaux, l'audiovisuel, prendre en compte des aspects comme l'environnement. Les invités de cette cérémonie de présentation de l'ouvrage ont apprécié la démarche. Cette présentation témoignait de la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits, alors qui est de faire de notre faculté un centre d'impulsion, de réflexion et de production scientifique. Je salue ce tuteur. Quand il est venu nous voir au département, nous parler de son ouvrage, nous le présenter. Tout de suite, j'étais avec lui et le ministre. Le ministre m'a dit, bon, écoute, c'est ton domaine, fais en sorte que cet ouvrage soit connu comme il le faut, qu'il soit exploité comme il le faut, parce que c'est un domaine tout nouveau. Le livre il a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation des textes
de nature variée. C'est devenu une tradition pour la Cité des enfants de célébrer la fête des mères. Elle est organisée cette année autour d'une journée culturelle et artistique permettant ainsi aux enfants d'exprimer leur amour à l'endroit de leur maman. Awa Adama Koulibaly pour le compte-rendu. Un tableau, un bouquet de fleurs. Il n'est pas si difficile pour ces enfants de dessiner un sourire sur le visage d'une maman. Ils ont également réalisé des poèmes. Maman, quand je serai un oiseau pour te construire une belle maison. Merci. Ou encore le rap de Tanti Amina. Quand c'est le K, c'est le A, c'est le I. Quand c'est le K, c'est le A, c'est le I. C'était le rap qui était à la mode. Tout était au rendez-vous pour magnifier la mère malienne. C'est vraiment un plaisir de voir la femme être honorée, la femme malienne, toutes les femmes du monde. Continuons de faire ce que nous avons toujours fait. On est honorés, on leur dit merci, merci mille fois. Donc ils nous ont fait des cadeaux qui nous vont droit au cœur. Pour l'occasion, 11 établissements préscolaires étaient en compétition. Planète Enfant de Calaban en est sorti gagnant. Au-delà des cadeaux reçus ce jour, ce qui restera gravé dans le cœur des femmes, c'est l'attention et les doux mots de leurs bambins. Je t'aime, merci maman. Je t'aime et je t'adore. Bonne fête à tous les mamans du monde. Que Dieu les bénisse pour toujours. Le réseau des femmes médecins du Mali, en collaboration avec l'ONG Aide de l'Église norvégienne, a organisé une rencontre d'échange sur la fistule obstétricale. C'était dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale célébrée chaque 23 mai. Mariam Koulibaly. La fistule obstétricale est une maladie qui touche particulièrement les jeunes dames, surtout celles vivant dans les zones rurales. La présente rencontre, initiée par le réseau des femmes médecins du Mali, a pour intérêt de communiquer sur cette maladie en vue de participer à sa réduction. Le réseau des femmes médecins du Mali, en partenariat avec l'ONG Aide de l'Église norvégienne, ont commémoré en offrant des kits d'hygiène et de dignité aux fistuleuses de l'hôpital du Point G. Et aujourd'hui, organiser cette conférence pour informer et sensibiliser le public. Au Mali, selon les estimations, la fistule obstétricale touche par an près de 1800 à 2500 jeunes femmes, d'où une nécessité de multiplier les actions contre cette maladie qui détruit la vie de plusieurs patientes. Au-delà des questions thématiques, la fistule, c'est d'abord une question de dignité humaine. Et c'est en joignant nos efforts ensemble que nous parviendrons à inverser cette tendance. La Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale est une opportunité qui m'est offerte pour inviter les agents de santé à accorder plus d'attention aux femmes à risque et à intensifier les actions d'éradication de cette affection. La rencontre animée par les professionnels de la santé a permis d'édifier les participants sur les causes et la prise en charge de cette maladie. À Gao, 2000 enfants répartis entre 6 communes affectées par la crise ont bénéficié des actes de naissance à travers la procédure du jugement supplétif, une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'appui financier de l'Union à travers la coopération allemande. Rakia Toutouri. La direction régionale en charge de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao, avec l'accompagnement technique de la direction nationale de l'état civil et l'appui financier de l'UNICEF, a régularisé la situation de 2000 enfants de la région de Gao à travers la procédure de jugement supplétif. De 2012 à nos jours, notre pays, le Mali, traverse une crise sans précédent. Ces circonstances ont entraîné malheureusement la privation de près de 123 000 enfants d'accéder aux services de l'état civil, notamment l'acte de naissance. La déclaration de naissance de l'enfant auprès de l'agent de déclaration est une étape clé dans le processus d'enregistrement de naissance. Mais il faudrait le faire dans le délai légal, soit les 30 jours suivant la naissance.
Les bénéficiaires sont les enfants affectés par la crise de la commune urbaine de Gao et des communes rurales de Nchawaji, Gabero, Ansongo, Berra et Taboy. Le président régional du Parlement des enfants, au nom de tous les bénéficiaires, a remercié les initiateurs. Dans notre localité, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas été enregistrés à la naissance. Et lorsque je vois ces 2000 actes de naissance qui ont été fournis grâce à l'aide de nos partenaires, je vois qu'on avance et qu'on progresse. Je profite de l'occasion pour adresser mes vives félicitations à l'UNICEF et à la coopération allemande pour ses multiples soutiens à la protection des droits des enfants de la région de Gao. Dans son discours, le représentant de l'UNICEF a fait un plaidoyer auprès des autorités, notamment en faveur de la gratuité du jugement supplétif d'actes de naissance et l'organisation périodique des audiences foraines pour résoudre la situation des enfants non enregistrés. La compagnie Association Laïdou Mali, dans la dynamique de promouvoir certaines pratiques culturelles, a animé un spectacle de contes dans les locaux de l'association culturelle Acte 7. L'histoire inspirée de la relation entre l'hippopotame et le cheval met en évidence le sens de l'honneur. Mariam Koulibaly. Enseignement, humour et mélodie, ce sont là les ingrédients mis en avant pour ce spectacle de contes initié par la compagnie Association Laïdou Mali. Ici, il s'agit de faire sortir le conte de sa forme habituelle et de le mettre sur scène. Aujourd'hui, créer un spectacle de théâtre qui est conté était très important. Ça nous permet aujourd'hui de nous adapter aux réalités du marché qui est de créer et de consommer, et tout en incitant les gens à l'éducation. Le conte, ça compte beaucoup. Ça nous cultive, ça nous éduque. L'histoire inspirée de la relation entre l'hippopotame et le cheval met en évidence les raisons qui font que ces deux animaux ne s'entendent pas. Une histoire appréciée par le public. Le cheval et l'hippopotame. Le cheval était coupable de voler la queue de l'hippopotame. Et l'hippopotame est perdu. On s'est retrouvé dans l'ancienne Afrique où, effectivement, la vieille femme, le vieil homme se mettait devant les enfants, devant les petits-enfants, racontait l'histoire, dansait, faisait rire, éduquait. Le spectacle, qui a duré environ 1 heure d'horloge, invite à la cohésion sociale, au respect de la parole donnée et à l'entente. Et c'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.